autour de la question. Caroline Lachowski. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent avec nos invités, Bruno Jarosson, auteur du Temps des magiciens, et l'illusionniste Mathieu Sinclair, autour de la question « La technique est-elle magique ?» Autour de la question « La technique est-elle magique ?» On découvre avec nos invités, Bruno Jarosson, auteur du Temps des magiciens, et avec l'illusionniste Mathieu Sinclair, que la technique peut redevenir mère de la magie à condition de savoir s'y prendre. Mais comment on fait, Bruno Jarosson, pour réenchanter le monde ? Vous avez parlé d'écologie, du confort. Oui, parce que la technique nous invite à une grande trahison. C'est-à-dire qu'elle va bientôt mettre au bout de notre clavier toute la création humaine, toutes les musiques, tous les films, tous les livres, et même le contact avec tous les êtres humains. Bientôt, je vais pouvoir entrer en contact avec tous les êtres humains de la planète avec mon clavier. Donc là, c'est une invitation absolument formidable. Sauf que, qu'est-ce qu'elle me dit, cette invitation ? Elle me dit toujours, chaque fois que je suis en train de vivre quelque chose, que je ferais peut-être mieux d'être en train de vivre autre chose. Donc, je pourrais vivre autre chose de mieux, voilà, ou plus intéressant au même moment. Si je regarde un film, il y en a peut-être un autre qui serait mieux. Si je parle avec quelqu'un, il y aura peut-être quelqu'un de plus intéressant avec qui parler. Bon, etc. Alors, comment on fait ? En fait, elle me dit, elle m'apprend à gâcher la vie que je vis au nom de toutes les vies que je pourrais vivre et que je ne vis pas. Mais alors, comment on fait, Bruno Jarosson ? Et vous voyez, mais bien vivre, c'est pas bien vivre les vies que je ne vis pas. C'est bien vivre la seule vie que je vis. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être présent à ce que je fais. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas le temps de lire des articles courts. Pourquoi ? Parce que dans la presse, on dit, comme les lecteurs n'ont pas le temps, faites des articles plus courts. Comme les articles sont plus courts, il n'y a rien dedans. Comme il n'y a rien dedans, quand vous les lisez, vous apprenez rien. On perd son temps tout le temps. Donc vous perdez votre temps. Voyez ? Donc, c'est de se dire, l'important, c'est pas la vie que je vis pas, c'est pas tous les gens que je rencontre pas, c'est pas tous les livres que j'ai pas lus, c'est pas les films que j'ai pas vus, etc. L'important, c'est là où je suis, d'être bien là où je suis. Moi, je suis catastrophé quand je vois des gens en réunion qui passent leur temps à pianoter sur leur iPhone. Quand je téléphone à mes clients et qu'ils me disent « Ah, je suis en réunion, je te rappelle ». Autrement dit, comment j'ai gâché la vie ou la réunion pour 10 personnes pour faire quoi ? Le boulot de mon répondeur, parce que c'est ce que je voulais lui dire sur le répondeur. Dès que tu auras un moment, tu me rappelles. Donc, vous voyez, comment j'utilise la technique pour gâcher le temps. Donc, simplement, revenons à des choses très simples. Ce que l'on fait dans notre vie personnelle, d'ailleurs. On ne construit notre vie personnelle qu'en étant présent à l'autre. Oui, sauf qu'il faut là faire un effort. Dans ce rapport justement à la technique, vous parlez des téléphones, on est tellement sollicité, il faut faire un effort pour dire je choisis d'aller voir un illusionniste et de partir dans cette illusion-là, je choisis de m'émerveiller, je choisis de faire ça à ce moment-là et pas autre chose. Il faut être généreux, il faut donner du temps pour en avoir. Mais donner du temps à la personne avec qui je suis, à l'information avec laquelle je suis, c'est-à-dire... On en revient à l'attention, voilà. Il faut... Vous savez, c'est comme Woody Allen qui dit « J'ai lu Guerre et paix en 20 minutes, ça parle de la Russie ». C'est finement observé. Sauf que si Tolstoï donnait 1550 pages à Guerre et paix dans l'édition française, c'est qu'il n'en fallait ni 1549 ni 1551 pour nous dire ce qu'il a à nous dire. Donc Woody Allen a perdu 20 minutes et moi j'ai pris un immense plaisir à lire les 1550 pages de Tolstoï. Mon seul regret, c'est qu'il n'y en ait pas le double.